Salut Yogi, bienvenue sur cette première vidéo d'une série consacrée aux techniques de respiration yogique, aussi appelées pranayama en sanskrit. Aujourd'hui, on va regarder deux techniques, Ujjayi, la respiration victorieuse, et Dirga Shwasam, la respiration en 3 parties. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors l'avantage des techniques de pranayama, c'est que contrairement aux asanas, c'est beaucoup plus simple de les pratiquer un peu où on veut. Même si, évidemment, les asanas, on peut les pratiquer sans tapis, sans rien par terre. Mais vraiment, vous pouvez être assis sur un banc, dans le bus, au travail ou quoi que ce soit, et vous pouvez pratiquer les techniques de prana. Alors, pranayama, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est des techniques finalement de respiration yogique. Maintenant, prana, c'est pas littéralement respiration. Si on réfléchit vraiment à traduire littéralement pranayama, ce serait plutôt prendre la racine prana en sanskrit qui veut dire plutôt force vitale et yama qui pourrait se traduire par rétention, extension, ça dépend un petit peu des textes qu'on lit. Donc en fait, pour les yogis, les techniques de pranayama, c'est plus que des techniques de respiration. L'idée derrière le pranayama, c'est vraiment d'apprendre à contrôler sa force vitale, apprendre à contrôler aussi son corps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pratique le pranayama. Purement et simplement, quand on pratique les postures, donc les asanas, pratiquer pranayama, des techniques avant ou même pendant, on va voir Ujjayi aujourd'hui qui est peut-être pratiqué pendant les asanas, ça va nous aider à garder le mental, j'ai envie de dire, dans une boîte. Ça va nous permettre de canaliser un petit peu nos pensées et de toujours revenir à la respiration quand on a les pensées qui vont un peu à gauche et à droite pendant qu'on pratique. Dans un deuxième temps, ces techniques de pranayama, elles vont vous permettre de calmer l'esprit, de réduire vos niveaux de stress et aussi physiquement de réduire la douleur, selon quoi. Plus généralement, la plupart de ces techniques de pranayama, elles stimulent le système nerveux parasympathique. C'est celui qui se met en place, qui s'enclenche quand on est plutôt en mode relax, avant de se coucher, etc. Contrairement au système nerveux sympathique, qui est celui qui s'enclenche quand nos niveaux de stress sont élevés. Alors à l'époque, c'était plutôt en mode « il y a un lion devant moi, mon système nerveux sympathique s'active, je dois fuir ». Donc il y a tous nos sens qui rentrent, disons, en action pour qu'on soit plus efficace, pour fuir, pour réagir. Maintenant, en 2018, notre société moderne fait que ce système nerveux, il va être stimulé pour des choses qui ne devraient pas forcément être stimulées. On est constamment sous stress, on doit constamment aller vite. C'est important d'apprendre à prendre le temps, à ralentir. Et ces techniques de pranayama, elles peuvent vraiment vous aider. Aujourd'hui, on va regarder deux techniques. La première technique s'appelle Ujjayi, la respiration victorieuse. Vous en avez déjà probablement entendu parler si vous faites du yoga, si vous faites des asanas, des postures régulièrement. Peut-être que vous n'avez jamais compris ce que c'était. La technique de Ujjayi, la respiration victorieuse, elle consiste en fait à créer un son audible en serrant un petit peu au niveau de la gorge. Ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Alors avant que je vous explique comment on le fait, les avantages de cette respiration, ça va vous permettre de contrôler beaucoup mieux la quantité d'air que vous inspirez et que vous expirez dans un premier temps. Ça va créer plus de chaleur dans votre corps, donc vous allez plus vite transpirer, vous allez plus rapidement préparer votre corps en fait aux postures un peu plus avancées. Et dans un deuxième temps, c'est aussi assez bénéfique pour le mental parce qu'on peut entendre sa respiration. Alors c'est très facile de revenir vers sa respiration, d'essayer d'écouter sa respiration quand on essaye de pratiquer. Et donc du coup, si on commence à penser à manger une pizza, à la place, c'est ce qu'on va faire, c'est se dire « Ok, je reviens à la respiration, j'entends ma respiration, tout va bien, je peux continuer à pratiquer. » C'est un peu une de ces idées qu'il y a derrière cette technique de prana. Alors, pour pranayama Ujjayi, donc pour la respiration Ujjayi victorieuse, l'idée c'est de serrer légèrement au niveau de la gorge. Maintenant, ça doit être très léger. Alors, imaginez que vous êtes devant un miroir et qu'avec la bouche, vous voulez donc sortir de l'air pour vraiment mettre de la buée sur le miroir.
Donc on va faire quelque chose du genre, on va être là. Ce petit resserrement que vous faites, comme si vous vouliez essayer de chuchoter par ailleurs, c'est ce petit resserrement, vous devez l'effectuer ici. Donc imaginez que vous faites ça avec la bouche. Maintenant, à la place de justement sortir l'air avec la bouche, on ferme la bouche et on le sort par les narines. Ça va nous donner quelque chose, j'espère qu'on va entendre via le micro, légèrement, un petit son, un peu comme une vague, un peu comme si on entendait la mer au loin. Donc ça va donner quelque chose du genre. Pour l'inspire. Pour l'expire. Alors là, j'exagère un petit peu le son que je fais pour que le micro prenne le son de ma gorge, mais ça doit être assez subtil. Vous devriez être le seul à l'entendre. Votre voisin ne devrait pas l'entendre. Je sais qu'il y a des... Alors, ça peut être débattu. Il y en a qui vont vous dire que vous pouvez le faire le plus fort possible. J'aime personnellement le pratiquer assez subtilement parce que c'est assez fort pour la gorge, mine de rien. Donc au tout début, il ne faut pas vous inquiéter. Au tout début, après 1 heure de pratique en asana, quand vous faites Ujjayi, votre gorge, elle va être un petit peu irritée. C'est normal. Avec le temps, ça part. Donc l'idée ici, vous pouvez vous entraîner, c'est vraiment d'abord à vous entraîner. Imaginez que vous êtes en train d'essayer de chuchoter ou bien de faire de l'air avec votre bouche pour vraiment mettre de la buée sur un miroir. Mais à la place, vous fermez la bouche et vraiment vous allez entendre ce petit son. Donc on n'est même pas obligé de pratiquer cette respiration quand on fait les postures. Vous pouvez être assis en tailleur ou même sur une chaise, tranquillement, le dos droit, fermez les yeux et vous respirez un petit moment comme ça. Et vous verrez que vous pouvez respirer facilement comme ça 5, 10 minutes, 15 minutes et le son que produit cette respiration est vraiment très calmante. On va vraiment avoir l'impression qu'on est au bord de la mer et qu'on entend vraiment les vagues venir sur le sable et partir. Donc je vous invite à pratiquer ça, à vous entraîner avant chez vous, avant d'essayer de la pratiquer pendant les postures. Pendant les postures, c'est beaucoup plus dur de garder cette respiration. Idéalement, une fois qu'on a commencé cette respiration, on la tient jusqu'à la fin de la pratique. Maintenant, pour la deuxième respiration. Alors, cette première respiration que je vous ai appris, Ujjayi, vous allez pouvoir l'utiliser pour cette deuxième respiration, cette deuxième technique qui s'appelle Dirgha Shwasam. Vous allez très vite comprendre pourquoi elle se nomme ainsi. En gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est de respirer avec le ventre, avec la poitrine et ensuite monter l'air jusqu'en haut des clavicules. Donc on va commencer en bas et on va monter tout en haut. Il faut savoir une chose, c'est que littéralement le premier truc qu'on apprend à faire quand on naît, c'est respirer. C'est le premier truc qu'on fait. C'est pour ça qu'on pleure au tout début. C'est tout d'un coup, paf, on a cet air qui rentre, on se met à respirer. Et du coup, si on ne fait pas de yoga ou pas de pratique sportive qui se focalise sur la respiration, on peut passer toute notre vie sans réfléchir au fait qu'on est en train de respirer. Effectivement, on ne respire pas forcément de la bonne façon parce qu'on ne va pas vraiment réfléchir à la façon dont on respire. Quand vous êtes en train de travailler, de marcher dans la rue, quand vous allez vous coucher, quand vous faites à manger, vous respirez uniquement de la poitrine. La plupart des gens, ils vont respirer uniquement avec la poitrine. Ils ne vont pas penser qu'ils ont une énorme capacité d'air au niveau du ventre et qu'ils peuvent même monter l'air jusqu'en haut des clavicules. L'idée avec cette technique, c'est vraiment de vous rendre attentif au fait que vous pouvez respirer depuis le bas du ventre jusqu'en haut des clavicules. Donc on va respirer en 3 parties. On va prendre des longues inspires et des longues expires. Et à chaque fois, vous allez compter jusqu'à 3. Et on va faire ça, on va aller jusqu'à 9. On peut aller plus haut, mais pour aujourd'hui, vous pouvez penser à aller jusqu'à 9. Et vous allez compter de 3 en 3. Donc 3 fois un compte de 3. Les 3 premières secondes, quand vous inspirez, vous pensez à juste gonfler le ventre d'air. Ensuite, les 3 autres secondes, vous continuez à inspirer, vous montez l'air dans la poitrine, les poumons se gonflent. Et finalement, les 3 dernières secondes, l'air, vous essayez de le monter jusqu'en haut des clavicules. Essayez de ne pas monter les épaules quand vous faites ça, vous gardez les épaules détendues. Puis après, quand on expire, on va expirer d'abord en haut du corps, laissez l'air partir, puis dans la poitrine, puis le ventre se vide, on rentre le ventre pour virer, pour vraiment expirer tout l'air. Donc je vais compter pour vous si vous voulez le faire avec moi ici. Vous pouvez fermer les yeux, garder le dos droit. Vous allez
inspirez, gonflez le ventre pour 3, 2, 1. Continuez à inspirer, gonflez la poitrine pour 2, 1. Et continuez à inspirer jusque dans les clavicules pour 2, 1. Et on expire, on relâche l'air, 3, 2, 1. Puis l'air dans la poitrine, 2, 1. Et finalement le ventre, 3, 2, 1. Inspirez dans le ventre, 1, 2, 3. Dans la poitrine, 4, 5, 6. Et jusque dans les clavicules, 7, 8, 9. Et on expire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et vous pouvez continuer comme ça facilement 5 minutes, 10 minutes. Et si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas comment envoyer l'air dans votre ventre puis dans votre poitrine, ce que vous pouvez faire, c'est poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et vous pensez à gonfler vraiment la partie du corps où se trouve la main pour que la main, elle bouge un petit peu de position pour quand le ventre gonfle, la main, elle va s'avancer légèrement. Et pareil, quand on expire, on peut même un petit peu presser avec la main juste pour avoir imaginé qu'on est en train de vider l'air. Cette technique, vous pouvez facilement la faire une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Et vous pouvez la coupler avec la technique de respiration Ujjayi, c'est-à-dire que vous pouvez rendre la respiration légèrement audible. Ce n'est pas du tout une nécessité. Et si ça vous empêche de bien pratiquer cette respiration, ce Dirga Shwasana, ne le faites pas, pratiquez simplement avec une respiration normale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un compte et vraiment de se dire « Ok, j'ai 3 parties dans le corps et je vais séparer mon tronc en 3 parties ». L'avantage de cette technique, c'est qu'on développe justement une conscience un petit peu plus accrue de où on peut respirer avec notre corps, comment on peut respirer avec notre corps. Typiquement, pendant la pratique des postures, on va souvent vous dire, en tout cas les profs, la plupart des profs que je connais, peuvent vous dire des choses du genre « respirer dans le dos », respirer avec les flancs, respirer dans les côtes, mais pas avec le ventre. C'est des consignes qui paraissent un petit peu bizarres si on n'a pas l'habitude de faire du yoga, si on n'a pas l'habitude de pratiquer un petit peu ces techniques de respiration, mais je vous promets qu'après 1 mois à pratiquer régulièrement ces 2 respirations, vous allez vraiment accroître la conscience de votre corps par rapport à la respiration, vous allez mieux respirer. Et pensez à pratiquer ça pas uniquement quand vous vous dites « Ok, maintenant je vais pratiquer du pranayama pendant 10 minutes, 15 minutes ». De temps en temps, vous êtes dans le bus, vous êtes au travail, prenez le temps de conscientiser votre respiration. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker ma page Facebook, etc., mon Instagram. Il y aura plus de vidéos dans le genre. Les prochaines vidéos, on verra des techniques de pranayama peut-être un petit peu plus avancées. Donc en attendant, je vous invite à tester ces 2 pratiques. Namasté.